Depuis sa fondation, la présence catholique à Montréal a su mettre au centre de ses préoccupations la pastorale des malades. Inspirée des paroles du Christ, « J'étais malade et vous m'avez visité », aujourd'hui encore, le diocèse est au rendez-vous, notamment par son service d'accompagnement spirituel des personnes malades. Le SASMAD est désormais porté par des centaines de bénévoles, témoins vivants de la compassion du Christ. Pour ce qui est de SASMAD, on peut même remonter à Jeanne Mance. L'espérance, c'est une espérance en Dieu. C'est au-delà d'un optimisme là, ou d'un tempérament optimiste. C'est vraiment l'espérance en Dieu. Donc, que Dieu est avec nous, que Dieu est pour nous en Jésus-Christ. Par la grâce de Jésus-Christ, il vient à nous, il vient pour habiter notre cœur, il vient nous donner la force d'âme par le don de l'Esprit. Il vient animer notre charité et notre amour les uns pour les autres. Donc, Jésus-Christ est vraiment au cœur de cet accompagnement, de cette démarche pastorale. La présence chrétienne auprès des malades s'inscrit dans le diocèse dans une riche et longue tradition de service. André Dupré, directeur de l'organisme, explique que cet engagement repose sur l'amour, la patience et l'écoute et permet à des centaines de malades de retrouver espoir. Avec sa collègue Nathalie, il se rend au manoir Saint-Joseph, une résidence pour personnes âgées privée de Montréal. Évidemment, la mission s'enracine dans la parole du Seigneur, dans Matthieu 25-36, « J'étais malade et vous m'avez visité », qu'on peut traduire par « être des témoins de la présence de Dieu », par une façon aimante d'aller rencontrer l'autre et de permettre ainsi au bon Dieu de se faire proche. Comment on fait ça? C'est pas compliqué. Au fond, en aimant les personnes à la manière de Jésus, c'est-à-dire avec patience, espérance, sans attente et sans jugement. Essentiellement, on a plus de 300 bénévoles qui font des visites et on reçoit autour de 200 nouvelles demandes d'accompagnement par année. On forme en moyenne entre 75 et 100 nouveaux bénévoles par année pour répondre aux besoins. C'est un service d'église qui veut vivre en église et qui est là pour soutenir nos pasteurs dans leur ministère auprès des malades. Donc, on travaille en arrimage avec les paroisses et les communautés, nos pasteurs. Nathalie Vosena, coordonnatrice du secteur centre du SASMAD, nous partage l'importance de l'adaptation aux besoins spirituels de chaque malade. Cet accompagnement, qu'il soit religieux ou purement humain, transforme à la fois le cœur du bénéficiaire et celui du bénévole. Alors les soins spirituels, qu'est-ce que ça change? On voit que les gens sont beaucoup plus heureux, allumés si vous voulez. Ils sont dans l'espérance. D'abord, le Christ, Jésus vient à eux, dans l'Eucharistie. Il y a des messes qui sont organisées ici au manoir Saint-Joseph. Et je peux vous dire que dans les accompagnements spirituels SASMAD, les gens se sentent portés. Il y a vraiment une transformation qui s'opère. Des fois, c'est très mystérieux, ça nous dépasse. C'est vraiment une mission particulière, mais on a besoin d'avoir beaucoup de cœur, de patience. On prie beaucoup et on porte nos malades, nos bénéficiaires, on les porte dans la prière. Mais cette mission n'est possible que grâce à une solide organisation appuyée par des communautés et des paroisses locales. Claire Taillon, bénévole au sein du SASMAD, voit dans chaque accompagnement une opportunité de tisser des liens d'humanité et de confiance. Ne te décourage pas. Un accompagnement individuel, c'est ça qui est merveilleux, c'est que la personne nous fait confiance, la personne chemine dans sa propre spiritualité aussi, dans sa propre humanité. Alors ça, moi, je suis toujours en admiration devant les pas que les personnes, malgré leurs limites physiques, font dans un climat de bienveillance et d'écoute. Amen. Prions le Seigneur. Ubald, lui-même bénéficiaire, témoigne de la force de sa foi. Pour lui, la rencontre humaine prend tout son sens lorsque Dieu est présent. C'est cette proximité avec les autres, empreinte de spiritualité, qui donne à sa vie une profondeur renouvelée. Ben moi, j'ai la foi depuis que je suis au doigt, depuis ma jeunesse. Enfin, j'en rends grâce à mes parents. Et puis, c'est eux qui m'ont donné le goût, puis ça a toujours continué. Puis. Moi, j'ai toujours aimé rencontrer des gens avec lesquels on peut glisser le mot Jésus. Enfin, quand on rencontre des gens comme ça, là, ben là,
Non, ça fait quelque chose. Ça, réellement, là, on a une fois par semaine, là, c'est pas trop. Moi, ça me fait du bien. En plus de l'accompagnement dans les maisons de retraite, la pastorale des malades du diocèse visite également beaucoup de malades à domicile. Sa présence est aussi très importante auprès des prêtres âgés. Bonjour mon père, comment allez-vous? Sœur Natalia Vasquez, coordonnatrice pour les prêtres malades et âgés, nous rappelle l'importance de soutenir les bergers de l'Église dans leurs moments de fragilité. On pourrait venir vous chercher, hein? Par la prière, l'accompagnement et une simple présence fraternelle, ces prêtres trouvent un réconfort et une espérance ancrée dans les promesses de la vie éternelle. On va vous aider à vous mettre comme religieux. Donc, le charisme principal, c'est par la prière, et spécialement l'adoration, de prier spécifiquement pour les prêtres, pour la sanctification des prêtres, mais aussi le charisme, c'est soutenir la personne du prêtre, notamment pour les prêtres qui sont à l'hôpital. Par exemple, on les visite, on voit comment est-ce qu'ils vont, on essaie de l'amener un prêtre pour voir les sacrements. Oui. Et moi, je vois surtout la présence, pour les prêtres âgés et malades, je vois la présence de la Vierge Marie au pied de la croix. Donc, il était là au début, au pied de la croix. Donc, c'est une manière aussi d'être présent auprès de nos prêtres qui sont souffrantes. Parfois, ce n'est pas faire quelque chose. Parfois, c'est la présence, non? La présence maternelle. Et donc, c'est ça, pour moi, le signe d'espérance, d'apporter cette espérance aux prêtres en disant « Le Seigneur est vivant, le Seigneur nous attend à la vie éternelle, il faut se préparer pour la vie éternelle, c'est ça notre but, et le Seigneur vous accompagne. » Fondé il y a plus de 30 ans, le SASMAD a étendu ses activités dans tout le Québec et en Ontario, puisqu'on retrouve des initiatives locales dans 6 diocèses. Pour Montréal, le SASMAD accompagne aujourd'hui plus de 800 bénéficiaires chaque année.